Bonjour, dans cette petite vidéo, je souhaitais illustrer le dernier post LinkedIn à propos de la mise en conformité d'une entreprise et des méthodes possibles pour s'y prendre et aborder le sujet efficacement. Donc voilà, ce que l'on propose chez Elemate, par exemple, je vais prendre le sujet du droit à l'image. Donc, je suis une entreprise, je vais prendre des photos et les publier sur un site web ou sur des catalogues et je veux avoir absolument le consentement des personnes qui ont été prises en photo. C'est pas si simple que ça pour bien tout prendre en compte et que tous les acteurs soient conscients des risques et des choses qu'ils ont à faire. Donc la première étape, ça va être de documenter mon processus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de définir les trois rôles qui vont être joués, les différentes tâches qui vont être effectuées. Donc ici, on imagine mon équipe communication qui veut démarrer le photoshoot, qui va recueillir le consentement des parties présentes, le photographe qui va faire les photos, et ensuite, plus tard, l'hébergeur qui va stocker ces photos, en faire un tri, et on peut imaginer utiliser un petit applicatif avec de l'IA pour rapprocher les consentements des personnes avec les personnes présentes sur les photos et créer ce lien dynamique qui permettra ensuite de passer à l'étape de publication des photos en étant certain que les personnes qui apparaissent ont donné leur consentement. Donc voilà, ça peut avoir l'air tout bête, mais en fait, le fait de bien expliquer cela et de répartir les rôles va nous permettre maintenant d'aller travailler sur la dimension des risques avec ce prisme respect du droit à l'image. Et donc, je vais pouvoir, dans un outil comme Elemate, aller annoter ce processus, cette activité, avec les risques que j'y vois, que j'y repère, comme le non-respect du droit à l'image ou un risque de réputation si on publie des images qui n'auraient pas dû l'être. L'intérêt, c'est que dans le cadre de cette discussion, on va pouvoir tout de suite imaginer des contrôles, des traitements à mettre en place pour mitiger ces risques, comme vérifier un mois plus tard que le consentement est toujours valide si une photo est utilisée, ou au niveau de cet applicatif avec de l'IA, d'aller vérifier la bonne correspondance entre les consentements et les personnes présentes sur les photos. Donc voilà, la méthode dont on vous parlait, c'était vraiment l'idée de cartographier d'abord le processus, ses différents acteurs, ses différentes étapes, pour ensuite bénéficier de quelque chose de très visuel sur lequel on va pouvoir pointer rapidement les risques que l'on repère par rapport à telle ou telle réglementation et les mesures que l'on peut mettre en place pour réduire ces risques à zéro ou en tout cas au strict minimum. Merci.